Oui, bah oui. De toute façon, à partir du moment où tu ramènes le premier titre à cette franchise en étant un leader, en étant MVP, ce qu'a fait Westbrook, ce qu'a fait Durant. Donc là, égalité. Tu ramènes un titre avec un bilan plus que les autres n'ont jamais fait. Tu ramènes un titre, tu es MVP des finales. Bon, les gars, il n'y a pas besoin d'être fort en maths. Et vous savez à quel point j'adore cette discipline. Pour se dire que déjà, mathématiquement, SGA est au-dessus de ce qu'ont pu faire, Kevin Durant et Russell Westbrook, parce que c'est avec eux qu'il est en concurrence. Donc pour moi, en fait, cette question, elle est très cool à débattre, mais en fait, très, très vite. Maintenant, c'est les arguments qu'on va mettre en place qui sont cool. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça d'arguments, que c'est plus de l'affect. Les gens ont du mal à dire, parce que Durant Oui, est quand même une légende de mais- NBA, ont du mal à accepter, tu vois, que... On est à peine à 48 heures d'un titre, et c'est vrai qu'SGA a été pas mal décrié. Il est en course aussi avec un joueur que beaucoup de gens adorent, qui est Nikola Jokic. Donc, il a pris un petit peu quelques vannes de gens qui sont plus pro-Jokic. Et aussi, tu sais qu'aujourd'hui, dès que tu débats, c'est si t'es pro-Jokic, il faut que tu sois anti-SGA. Il n'y a jamais de moindre mesure. L'autre, il est trop fort. L'autre, en fait, c'est juste un flopper. Ou un flopper qui est champion NBA, qui est MVP et qui fait gagner 68 matchs à son équipe. Moi, j'aurais bien voulu être un flopper. Voilà, on peut se dire ce qu'on veut. Cette saison, elle est historique. Et moi, je crois surtout que c'est la première page d'un nouveau chapitre qui s'ouvre sur la NBA pour OKC.